voix de Jules. Bonjour et bienvenue dans la voix de Jules pour la première émission de l'année 2023-2024. Ici c'est Loïc au micro. Et Gabin, nous allons vous présenter le cross en faisant des interviews. Et nous allons aussi parler de livres forcément. De jeux vidéo. One Piece y compris. Une petite pause musicale suivra. Et bam, culture générale. Place à l'interview du cross fait par Lucas, Gabin, Machaz, Naël et Mathias. Salut tout le monde. Salut. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le cross 2023 de notre collège. Nous y avons participé et nous en avons profité pour interviewer Madame Labarre, professeure d'EPS et organisatrice du cross. Ouais, on est très contents. Pour l'instant, c'est pas fini, c'est encore une course, mais très contents. Ouais. Maintenant, elle nous dévoile les secrets de l'organisation. Avec la madame au soir, si ça pose pas de problème. Et puis, les demandes, on les fait mi-septembre, les demandes de matériel. On a commencé dès le début septembre, un petit peu court, puis on prépare tous les rôles entre profs de PS, chacun à sa part de travail, c'est ce qu'il a à faire. Enfin, Madame Labarre nous présente la nouveauté de cette année. C'est une innovation cette année. Enfin, on avait déjà fait une course des adultes il y a quelques années avant le Covid. Et là, on reprend les cours, alors marche des dispensés, les cours sous marche des adultes du collège. Et on invite pour la première fois les parents à participer avec nous. Et maintenant, nous allons écouter Madame Pereira, professeure de SECPA, qui nous parle de l'association ELA. Alors, cette année, les élèves courent en faveur de l'association ELA. C'est une association qui est labellisée Génération 2024 par rapport aux Jeux Olympiques. Et en plus, l'éducation nationale en fait également la promotion. Elle est donc il sollicite les professeurs qui souhaitent participer à ce projet pour justement apporter un peu de solidarité et développer la citoyenneté auprès des élèves. Qu'est-ce que l'association est là? Alors l'association ELA Métélasset aide les enfants qui sont atteints de leukodystrophie. Donc ce sont des maladies génétiques qui paralysent les enfants. Et donc l'association ELA soutient les malades, les familles des malades et aide également de manière financière pour la recherche médicale. Qu'est-ce que le cross rapporte à l'association? Alors, nous avons mis en place une urne à disposition dans le hall de l'établissement afin que tous les élèves et leurs parents ou responsables légaux puissent participer et faire un don solidaire, donc uniquement de l'argent. Évidemment, tout le monde pouvait y participer, les personnels, les enseignants, ainsi que tous les agents de l'établissement. Donc, ici, concrètement, on leur apporte de l'argent. Puis nous avons interrogé la gagnante féminine, Mamie. Peux-tu arriver à cette cross? Ouais, il fera pas, ouais. Est-ce que tu t'es entraîné avant le cross? Ah, vite fait. Enfin, le gagnant masculin du cross, Naël. Peux-tu arriver à cette place du cross? Non. Est-ce que tu t'es entraîné avant le cross? Non. Tu as fait du sport en dehors du collège? Oui. Du foot? Et c'est la fin de ce reportage sur le cross 2023. On remercie les personnes interrogées. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Et maintenant, place à la littérature. Et c'est parti. Mais attention, il n'y a plus d'Adam maintenant. C'est triste. Il a quitté la web radio. Bon, bref. Eya et Yamina vont nous présenter Tokyo Revengers. Bonjour à tous, c'est Eya. Je suis accompagnée d'une amie, Yamina. Bonjour. Maintenant, je ferai partie de la web radio en faisant équipe avec Eya, enchantée. Et oui, malheureusement, Zoé ne sera plus des nôtres. Ok, bon, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un anime disponible sur Crunchyroll, Disney+, ADN et encore bien d'autres plateformes. Lancez la pub. Yamina, il n'y a pas de pub, c'est une radio. Bah si, il y a radio, audio et visuel. Mais Yamina, tu vois bien, il n'y a pas de caméra. Ah oui, déception. Bref, Tokyo Revengers, qu'est-ce que c'est? Tokyo Revengers, c'est un manga de type shonen écrit et dessiné par
qu'elle ne voit plus. Il est prépublié dans le Weekly Shonen Magazine et l'éditeur Kondasha entre 2017 et 2022. Il comporte un total de 31 tomes, la version française est publiée par les éditions Glénat depuis 2019. Et en juin 2020, le manga est adapté en animé. Et donc non, c'est un animé à voir, sauf pour les parents. Pourquoi? Pour ceux qui n'aiment pas la violence, c'est un animé à ne surtout pas voir. C'est un animé qui parle de gang et de yakuza. Imaginez un peu. D'ailleurs, Yamina, tu peux nous raconter le début de l'histoire, s'il te plaît? Pas de souci. Alors ça commence à Tokyo, plus précisément au quartier de Akihabara, où le jeune homme de 26 ans, Anagaki Takemichi, apprend la mort d'une jeune fille, Hinata Shibata, qui a malheureusement été encastrée par un camion. Oh purée, quelle mort violence. Car elle a été prise pour cible par un gang, le Tokyo Mandikai. Et d'ailleurs, Takemichi se souvient alors que c'était la seule fille qu'il aimait et qu'il aimait en retour. En effet, en 2005, ils sont sortis ensemble. Alors que Takemichi allait prendre le métro, tout en pensant qu'il avait raté sa vie, la seule fille qu'il aimait est morte, et pour finir, qui est surpuissant. Ah bah c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et soudain, quelqu'un le poussa sur les rails du métro. Et Vas-y, dis, s'il te plaît! non, je vous laisse la surprise. Et si vous voulez connaître la suite, allez regarder la série ou bien lire le manga qui est d'ailleurs disponible au CDI du 1 au 6. Bon, j'espère qu'on vous a donné envie de le lire. Merci à tous et bonne journée. À la prochaine. Maintenant, Elia et Lucas vont nous présenter God Simulator 3. God Simulator 3. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu très amusant, mais malheureusement pas accessible à tous. Coffee Stain North et Double Eleven ont créé ce jeu. Il est disponible sur PlayStation 5, sur PC et sur Nintendo Switch. Un jeu aussi drôle qu'illogique. Les explications. D'accord. God Simulator est un jeu où on incarne une chèvre surpuissante. Cette chèvre doit causer autant de dégâts que possible et accomplir des quêtes qui lui permettront d'obtenir des chèvres de plus en plus puissantes. Mais pas seulement des chèvres. Une banane, un requin, une girafe ou Jésus. God Simulator 3 peut accueillir jusqu'à 4 joueurs simultanément et ce en ligne comme en local. Mini-jeux, nombre incalculable de quêtes, map ouverte, énorme carte, voilà les quelques-unes des nombreuses fonctionnalités qui s'offrent à nous. On commence en étant une simple chèvre et on finit président, docteur, roi du monde, scientifique. Nous on incarne le créateur du jeu. Oui, mais ça c'est pour plus tard. Ok. Bon, on y va. C'est qui le vieux qui conduit le tracteur? C'est le fermier qui veut nous exploiter pour devenir milliardaire. Oui, mais on doit l'empêcher de le faire. Mais comment? On doit accomplir les quêtes d'histoire pour trouver le passage qui nous mènera à lui, pour le combat final. Et il y a même un personnage spécial comme trophée pour les très bons joueurs qui ont accompli toutes les quêtes du jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé Mission Possible, où on est dans un bâtiment et il faut s'infiltrer pour voler le trésor. Moi, j'ai beaucoup aimé la quête dans la maison de la mémé avec son lance-pelote de laine où on devait esquiver les pelotes et trouver la sortie. Bon, j'espère que ce petit reportage vous aura plu. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci beaucoup, Elia et Lucas. Et maintenant, place à Adem qui va nous expliquer ce que c'est les gears dans One Piece. Bonjour, on se retrouve sur la web radio. Je m'appelle Adem. Aujourd'hui, je vais vous parler des gears dans One Piece. C'est quoi les gears? Les gears sont les transformations de Luffy. Luffy est le héros principal. Pour commencer, il y a le Gear Second qui lui permet d'augmenter ses capacités physiques. Oui, du coup, ça le rend plus fort. Oui, c'est ça, mais c'est pas fini, car il y a le Gear Third qui lui permet de gonfler les membres de son corps. Il y a le Gear 4 qui contient 3 transformations en un gear. Il y a Bondman, Snakeman et Tankman. Quelles sont les capacités de Bondman, Snakeman et Pac-Man? Le Bondman permet à Luffy de voler, faire des coups surpuissants et modifier la trajectoire de ses coups. Le Tankman qui lui permet de devenir aussi gros qu'un tank. Puis le Snakeman qui a une trajectoire accélérée. Est-ce que cette forme est la dernière? Non, il reste le Gear 5. C'est l'éveil de son fruit du démon. Ça lui permet que tout ce qu'il touche devient élastique. Son éveil représente qui est le nouveau Joy Boy. C'est qui Joy Boy? Joy Boy est la personne qui éveille le fruit du Gum Gum. Merci de m'avoir expliqué les gears dans One Piece. Merci à vous, c'est un plaisir de faire partie de la web radio. À la prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup, Adem. Et maintenant, petite pause musicale. Yeah. Saké. Okay, Lisa. Yo, lo que tú quieres y eso es candela. Voy
Voy a prenderla pero no te quemes en la hoguera. Dime cuando quieras, dime lo que sea. Que yo te llevo del infierno a las estrellas. Luego vamos al paraíso porque Dios así lo quiso. Si tú me miras para atrás, ay yo te localizo. Llevo mi mente de mente y tú tan inconsciente. Me gusta todo de ti y eso me enloquece. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Si tú me dejas darte solo un beso. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Si te llevo hasta el fondo de tu sueño. Dis-moi comment faire. Comment te plaire. Laisse-moi te faire plaisir pour te faire de mes désirs. Oui, laisse-moi te dire. Toutes les nuits, tous les jours, je n'arrête pas de penser à toi. Non, je n'en ai jamais assez de tes courbes insensées. Et moi je crie ton nom quand je suis dans tes bras. ¿Qué te voy a dar? Ven que te voy a hacer todo lo que tú quieras, te voy a complacer. De donde vengo es el mismo infierno, pero puedo ser un angelito para ti tierno. Luego el cielo, yo te quiero llevar, porque tengo el flow que a ti te hace vibrar mientras yo canto. Te quiero tanto. Mírame de frente, yo no quiero, pero te espanto. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Si tú me dejas darte solo un beso. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Si te llevo hasta el fondo de tu sueño, de tu sueño. Muéstrame lo que tienes. Sí. Hey, Sakin. Dime algo en francés. Oye, justo la fille, le mec aussi. Conmigo. Hey yo, oh oh, hey yeah, oh oh, hey yo, oh oh, hey yeah, oh oh. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Si te llevo hasta el fondo de tu sueño. Maintenant, Loïc va nous présenter d'où viennent ces plats et que sont-ils. Salut messieurs, mesdames et damoiseaux, c'est Loïc au micro. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 plats extrêmement célèbres. On va commencer par le grand, l'incroyable et classique burger. Savez-vous qu'à la base, c'est une pièce de viande aux oignons et de la chapelure. C'est excellent. Mais à votre avis, d'où vient le burger? A. Los Angeles. B. Hollywood. C. New York. D. Hambourg en Allemagne. Et E. Dans une île des Caraïbes, dans un trésor ultra bien caché. 3, 2, 1, et bam! De l'Allemagne, pardi! Cela vient de Hambourg, importé par des personnes de l'Allemagne qui migrent aux États-Unis. Et elle a été transformée en sandwich. Les Américains ont aussi transformé les spaghetti carbonara, qui sont bourrés de crème. Maintenant, vous savez d'où viennent les burgers. Et maintenant, connaissez-vous la différence entre un sushi et un gimbap? Attention, il y a plusieurs réponses. A. Ils viennent de 2 pays différents. B. Il n'y a aucune différence. C. Les sushis, il y a du poisson cru et les gimbap autre chose. D. Il y a du vinaigre dans les sushis. E. Il y a de l'huile de sésame dans les gimbap. 3, 2, 1. Les réponses sont là. A, C, D et E. Les gimbap sont coréens et les sushis japonais. Il y a de l'huile de sésame dedans. Et c'est de la viande, tandis que les sushis, c'est du poisson et du vinaigre. Et dans les deux, il y a du riz. Si vous avez bien aimé mon article, abonnez-vous à la chaîne YouTube et le petit pouce bleu pour l'équipe. Sur ce, à plus. Merci beaucoup Loïc. J'avais pas fini moi aussi, j'ai oublié de dire mon article sur le nouveau Mario qui est sorti le 21 octobre. Super Mario Wonder. Eh ben, ce jeu vidéo qui a été publié en France le 21 octobre, en fait, l'introduction c'est dans le royaume des fleurs, à proximité du royaume champignon, eh ben, Mario et ses amis s'y rendent.
genre voilà, tout le monde est content, Yoshi et Corentin aussi partent avec eux. Et ben du coup, petite cérémonie avec le prince Florian. Le prince Florian, c'est une chenille quand même, l'originalité, hein. Et à un moment, ben ils sont en train de faire la fête, mais à un moment, par contre, là, il y a le bateau de il y a Bowser avec son Bowser mobile là qui arrive là, avec Bowser Junior et Kamek, genre voilà. Voilà, il vient m'en parler de la fleur prodige, et il s'empare, et bam, le coupe à mobile de Bowser et le château de Florian se mélange. Bon, on n'est pas en physique chimie. Et en fait, ça fait un super bateau. Non, pas vraiment super, on va devoir le battre. Et, pardon. Et en gros, on doit arrêter Bowser et que tout revienne à sa place. Alors, les nouveautés, c'est que dans les personnages maintenant, non seulement il y a Mario, Luigi, Toadette, sans oublier Carotin et les Toads, mais il y a aussi maintenant Peach, Daisy, y compris les Pikachu Yoshi de couleur classique, et Carotin. Et bon, une fois que Peach se fait pas kidnapper, hein, c'est rare ça. Et il y a aussi les bonus, il y a aussi de nouveaux bonus, la fleur bulle, une fleur qui permet de balancer des bulles, et les ennemis qui vont dedans, bah en fait, ils meurent. Et puis après, ils se transforment en pièces, et après vous pouvez sauter sur les bulles pour aller sauter plus loin. Et il y a aussi le champi foreuse qui permet de creuser sous terre, pas vraiment pour creuser, non, on n'est pas dans un jeu de minage, mais en fait on va sous-sol ou sur le plafond, et on joue les espions. Ouais, la classe. Et il y a aussi le pomme éléphant, on se transforme en éléphant, on casse tout, on a du mal à rentrer dans le tuyau, mais on s'en fiche, on casse tout, c'est magnifique. Et il y a aussi des nouveautés en ligne, maintenant on peut jouer en ligne, on peut aussi mettre des panneaux pour aider les joueurs en ligne, c'est magnifique. Et le prix, il coûte pas très cher, hein. Il coûte 40€. Profitez-en pour l'acheter parce que en fait c'est 50€ normalement. Bref, je vous remercie de nous avoir écoutés et au revoir. Bon, cette fois-ci, merci Loïc. De rien. Ok, nous avons une chaîne YouTube aussi, La Voix de Jules, si vous voulez. Vous abonner et mettre un pouce bleu. Salutations, à la prochaine. Et sur ce, à plus. Bon, je crois que j'en fais trop. Bon, au revoir. À bientôt. La voix de Jules.